Leçon de l'école du sabbat, vendredi 14 avril 2023. Réflexion avancée. Réflexion avancée. Réfléchissez davantage à l'idée de l'étude de mercredi concernant notre besoin de faire partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes et que nos maigres vies éphémères, souvent corrompues, endommagées et décevantes, qui ne connaît pas certaines de ces choses dans son existence. Ce désir est également très logique. Physiquement, nous ne sommes que de petits paquets de chair transportant notre propre cerveau, quelques kilos de matière organique, fait à base de carbone dont la composition est plus proche d'un poulet rôti que d'un disque dur. Que peuvent signifier ces petits paquets de viande autonomes par rapport à l'infini qui les entoure? Ne vivre que pour soi, ne pas vivre pour quelque chose de plus grand que soi, alors qu'il y a tant de choses autour de nous et au-delà de nous, c'est comme être enfermé à vie en isolement au milieu d'une grande ville que l'on peut sentir vibrer à travers les murs. Et quelle chose plus grande, plus grandiose, plus glorieuse et plus conséquente pourrions-nous vivre que de proclamer la promesse de la vie éternelle qui nous a été donnée en Jésus. Je cite, « Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. » Apocalypse 13, le verset 13. Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. Fin de citation. Ellen G. White, La tragédie des siècles, page 540. Discussion 1. Je cite, « Plusieurs membres m'ont écrit pour me demander si le message de la justification par la foi est le message du troisième ange et j'ai répondu, c'est en effet le message du troisième ange. » Fin de citation. Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, 1er avril 1890. Quelle est la relation entre la justification par la foi et les messages des trois anges? 2. Réfléchissez davantage à l'expression évangile éternel. Qu'y a-t-il d'éternel dans l'évangile? 3. En quoi se justifie la présence des adventistes du 7e jour dans tant de pays du monde? Comment cela explique-t-il la façon dont Dieu a jusqu'ici béni nos efforts? En même temps, comment votre église locale et même votre école du sabbat local peuvent-elles jouer un rôle plus important pour achever l'œuvre? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde alors que nous avons étudié ensemble pour découvrir les bases de ce message éternel et notre responsabilité envers ce message d'une telle envergure. Puissions-nous nous mettre à l'œuvre pour propager ce message, cet évangile éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.